Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le thème des nouveautés du congé paternité organisé et animé par la CPM de la Haute-Garonne, auquel sont associés l'ensemble des CPM d'Occitanie. Avant de commencer, je vous informe que pour simplifier votre visionnage, vous pouvez retrouver dans la description en dessous de la vidéo un découpage des éléments présentés par chapitre. Vous pouvez ainsi regarder l'ensemble de la présentation ou bien vous rendre directement au chapitre qui vous intéresse en cliquant sur le minutage correspondant indiqué en description. Vous retrouverez également en description une liste de liens qui vous seront utiles pour la déclaration du congé paternité de vos salariés. Comme vous le savez déjà, la nouvelle formule du congé paternité est en place depuis le 1er juillet 2021, soit plus d'un an déjà, avec deux évolutions principales, la durée légale et le découpage avec les périodes de fractionnement. La durée légale de ce congé a été rallongée et est variable selon le nombre d'enfants. À partir du premier enfant, la durée du congé est de 28 jours et à partir d'un deuxième enfant ou d'une naissance multiple, la durée est de 35 jours. En ce qui concerne le découpage du congé paternité, désormais et donc depuis un an, le salarié a la possibilité de fractionner son congé en plusieurs périodes, dans la limite de 3 maximum. La première période commence le jour ou le lendemain de la naissance pour une durée de 7 jours. Dans ces 7 jours, on retrouve les 3 premiers jours qui sont pris en charge par l'employeur, suivis de 4 jours minimum obligatoires qui sont pris en charge par la CPM. Cette période-là, elle est obligatoire et incompressible, et il est formellement interdit aux salariés de travailler. Si votre convention comprend plus de 3 jours employeurs, sachez que c'est totalement transparent pour la CPM, puisqu'en réalité, ce que nous voulons savoir, c'est la date de fin du congé de naissance employeur pour pouvoir coller nos 4 jours obligatoires à la suite. Et cette date de fin, c'est tout simplement le dernier jour travaillé que vous nous précisez dans l'attestation de salaire paternité. Il reste un préalable obligatoire, c'est la réception par la CPM de l'acte de naissance de l'enfant. C'est une pièce comptable et c'est à vous de nous l'adresser via une adresse mail dédiée qui s'appelle DSNPJ. Ce document, vous ne l'envoyez qu'une seule fois, idéalement avant de saisir l'absence dans votre logiciel de paie ou bien de saisir l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Une fois qu'il est envoyé, il est enregistré dans le dossier du salarié et vous n'avez pas à nous le faire parvenir pour les autres périodes en cas de fractionnement. Le lien qui vous renvoie sur la page de Net Entreprise centralisant les adresses mail dédiées par département est disponible dans la description sous la vidéo. La nouveauté en DSN pour le signalement paternité, c'est que c'est plus simple, plus facile et plus rapide. En effet, aujourd'hui, lorsque vous faites un signalement DSN, cela génère chez nous une attestation de salaire. La nouveauté qui va réellement simplifier et alléger vos démarches, c'est qu'à partir de ce même signalement, un calendrier de fractionnement sera automatiquement injecté en CPM et donc vous n'avez plus besoin de nous adresser le fichier Excel qui contenait les périodes de fractionnement. Les différentes périodes du congé paternité sont récupérées puis injectées automatiquement en CPM grâce au référencement du flux DSN. En cas de fractionnement, pour chaque période, vous devez émettre un signalement DSN et cela générera en même temps une attestation de salaire et un tableau de fractionnement avec la période correspondante. En résumé, pour le congé paternité en DSN, dans l'ordre, vous transmettez l'acte de naissance à l'adresse mail DSNPJ dédiée du département de rattachement CPAM de votre salarié, une seule fois. Ensuite, vous déclarez l'absence de votre salarié dans votre logiciel de paie. S'il y a fractionnement, vous renseignez l'absence à chaque période prise par le salarié. Et pour terminer, vous suivez le traitement du signalement via votre tableau de bord ou les comptes rendus que l'on vous envoie par mail afin de vous assurer de la bonne réception des différents éléments qui permettront le paiement des indemnités journalières par la CPAM. Hors dispositif DSN, la procédure a également été simplifiée et se fait en 4 temps via Net Entreprise. Il existe un nouveau téléservice disponible sur le portail Net Entreprise appelé Dépôt-Fi. Ce téléservice Dépôt-Fi vous permet de transmettre les périodes de fractionnement du congé paternité. Jusqu'à présent, vous transmettiez le calendrier de fractionnement des périodes via l'adresse mail des SNPJ. Et donc désormais, toutes vos démarches se feront via Net Entreprise uniquement. Attention, je précise que seules les personnes habilitées à saisir les attestations de salaire ont accès à ce téléservice. Donc si vous n'êtes pas habilité, il est normal que vous n'ayez pas ce téléservice proposé dans votre espace personnel sur Net Entreprise. Pour accéder à Dépôt-Fi, c'est très simple.
vous devez vous rendre sur la page d'accueil de votre espace personnel Net Entreprise, rubrique Vos services complémentaires sur la droite de l'écran, puis dans Autres services, puis Dépôt-FI, date congé paternité, accueil de l'enfant. Une fois que vous accédez à Dépôt-FI, vous devez déposer un fichier Excel normé qui doit contenir toutes les informations relatives au congé paternité du salarié. Pour savoir comment doit être structuré votre fichier, le modèle est disponible dans le mode opératoire que vous retrouverez facilement sur Net Entreprise. Le lien d'accès est disponible dans la description sous la vidéo. Il est important de vous rappeler que pour chaque envoi de fichier avec une période de congé paternité via Dépôt-FI, vous devez en parallèle saisir l'attestation de salaire correspondante sur Net Entreprise également. En résumé, pour tous ceux qui sont hors dispositif DSN, pour le congé paternité, dans l'ordre, vous transmettez l'acte de naissance à l'adresse mail DSNPJ dédiée du département de rattachement CPAM de votre salarié. C'est une démarche obligatoire, peu importe votre mode de transmission des périodes de fractionnement, que ce soit en DSN ou hors DSN. Ensuite, vous déposez le fichier qui contient la période de fractionnement via Dépôt-FI et vous saisissez juste après l'attestation de salaire correspondant à la période du congé paternité prise par le salarié. Et pour terminer, vous suivez le traitement de vos transmissions à partir des comptes rendus CPAM que vous recevrez dans votre messagerie électronique. Vous pouvez retrouver les nouvelles dispositions du congé paternité sur notre site Amélie Entreprise en vous rendant sur la page d'accueil dans la rubrique Vos salariés, puis Événements familiaux des salariés, puis Congé paternité. Des fiches de synthèse sont à votre disposition en bas de page et vous pouvez les télécharger et les enregistrer en cas de besoin pour vous y référer à tout moment. Le lien d'accès est également disponible dans la description sous la vidéo. Nous vous rappelons que les chargés de relations entreprises sont à votre disposition dans chaque CPM de la région Occitanie pour vous accompagner si nécessaire. Nous mettons également à votre disposition plusieurs contacts utiles, la plateforme employeur CPM joignable au 3679, ainsi que la hotline Net Entreprise et DSN en cas de besoin. Vous pouvez aussi vous référer à nos guides sur le signalement DSN, le dernier jour travaillé et bien d'autres qui sont disponibles sur notre site Amélie Entreprise et Net Entreprise. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Amélie Entreprise, page nationale et aussi page locale. Pour accéder aux pages locales d'une CPAM, vous devrez au préalable saisir son code postal. Il faut savoir que chaque CPAM possède ses propres pages locales où vous pouvez retrouver des informations réglementaires et des rubriques actualités. Donc si vous souhaitez vous renseigner, n'hésitez pas à les consulter. Sachez aussi que vos salariés ont accès à leur propre compte Amélie afin d'obtenir différents documents que vous pouvez leur réclamer. Donc n'hésitez pas à les orienter vers leur compte. Ils peuvent se connecter à partir d'un ordinateur ou de leur smartphone. C'est rapide et pour eux et pour vous. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, YouTube ou encore Twitter. Vous pouvez vous abonner et nous suivre. Nous sommes présents et surtout très actifs. Prochainement, d'autres webinaires seront organisés sur d'autres thématiques et pour en être informé, vous devez consulter régulièrement nos pages Amélie Entreprise et rubrique Actualité locale.